Nous sommes ici devant vous pour censurer le gouvernement le plus antisocial et le plus réactionnaire de la Ve République. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous est présenté aujourd'hui poursuit la même logique destructrice que celle du projet présenté en décembre dernier par Michel Barnier. C'est d'ailleurs en fait le même projet puisque vous êtes repartis des conclusions de la commission mixte paritaire parce que vous vouliez nous empêcher de débattre et d'amender à nouveau le texte, parce que vous aviez peur d'être à nouveau minoritaire, parce que vous n'avez plus que des manœuvres antidémocratiques pour vous maintenir et imposer de force votre vision dans laquelle il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Vous ne cessez d'alerter sur le déficit prévisionnel qui justifierait de réduire les dépenses. Mais vous vous gardez bien de dire que ce trou vient avant tout de votre politique qui assèche volontairement les finances sociales à coups de niches fiscales et d'exonération de cotisations sociales. Ces allègements privent la sécurité sociale de 90 milliards de recettes par an. Et pour quel effet? Aucun. La littérature scientifique a bien montré que les exonérations de cotisations n'ont aucun effet notable sur l'emploi et la compétitivité. Ce sont des cadeaux sans contrepartie que vous distribuez au patronat et aux très riches. Comme vous ne voulez pas y renoncer, il ne vous reste plus qu'à passer le rabot sur les dépenses et à faire payer le peuple. 4 milliards de coupes budgétaires sur la santé, alors que l'été 2024 a vu 2 structures d'urgence sur 3 fermer au moins une ligne médicale. Gel des pensions de retraite, alors que plus de 2 milliards de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. Taxation des salaires des apprentis, alors qu'ils gagnent en moyenne 356 € de moins que le SMIC, 24 € en moins par mois pour des jeunes en situation précaire. Mise en place d'une deuxième journée dite de solidarité, soit 7 heures de travail gratuit, une proposition qui en fait c'est de la solidarité avec le patronat que vous gavez sur le dos des salariés. Certains, au Parti socialiste, nous diront que des compromis ont été trouvés et que le texte est plus acceptable que le projet présenté par Michel Barnier. Baliverne, ce budget multiplie les trompe-l'œil. On nous dit que l'Ondam augmente de 3,3%, mais c'est moins que l'évolution tendancielle. Et en définitive, cette soi-disant augmentation revient à 4 milliards de coupes budgétaires. On nous dit que le reste à charge sur les soins n'augmentera pas, mais les cotisations des complémentaires santé augmenteront en échange, soit 1,1 milliard. Vous donnez d'une main et vous reprenez de l'autre, et vous ne changez rien. Nous savons que nous pouvons faire autrement. Un autre budget de la sécurité sociale est possible. Nous l'avons prouvé avec les amendements que nous avions fait voter en première lecture. Nous pourrions dégager 17 milliards de nouvelles recettes pour réparer ce que vous avez cassé. Pour la création d'un pôle public du médicament, pour un grand plan de recrutement et de revalorisation des salaires dans le secteur médical et médico-social, pour une loi grand âge, pour la mise en place d'une réelle politique de lutte contre les accidents et morts au travail. Enfin et surtout,